on a un très grand rattrapage devant nous qui nous attend. L'introduction la plus éclataxe au sol. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour Avengers Doomsday, non pas pour débrief sur le fameux trailer qui a été divulgué suite à la CinemaCon, donc beaucoup de gens attendaient donc, un trailer vidéo, donc évidemment donc, le trailer vidéo donc, ne sortira pas avant longtemps, alors enfin pas très longtemps, mais il sortira pas tout de suite, mais on a donc eu donc, le trailer, donc la description, le descriptif du trailer, mais avant donc, on va venir sur toutes les nouvelles sur Doomsday et après dans toutes les nouvelles sur Avengers Secret Wars. Donc ça va spoiler. Donc toutes ces vidéos vont spoiler. Après on savait déjà plus ou moins où est-ce qu'on allait, mais on a quand même de nouveaux éléments assez cool concernant les personnages. Donc on y va, c'est parti, on va spoiler. Pour commencer, bah, là c'est une nouvelle qui ne concerne pas forcément donc, le pitch du film. C'est qu'on nous a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles annonces de casting pour le film Avengers Doomsday, ni au San Diego, à la San Diego Comic Con, ni à la D23. Donc Marvel, donc, ils veulent garder des surprises jusqu'à la sortie du film donc, en décembre 2026. Et après, ce n'est absolument pas surprenant pour ce premier point, parce que c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de temps. 6 mois après la première annonce de casting, donc Marvel avait annoncé qu'il y avait donc une énorme annonce, on ne savait pas trop ce que c'était, et on s'est rendu compte que c'était un live de plus de 4 heures ou 5 heures, où il y avait donc les 27 noms, les 27 grands noms donc, d'acteurs de Avengers Doomsday, et on attendait une partie 2. Et moi-même le premier, je me suis dit, bah jamais ils vont faire une partie 2 quoi. Donc ça a marqué le coup une première fois, mais une deuxième fois, bah, il faut passer voilà, à autre chose, puis il n'y a pas plus de grands noms à dire, donc à annoncer du moins. Donc forcément, c'est vrai que c'était pas une surprise qu'on n'aurait pas de nouvelles annonces par rapport au casting, et qu'ils voudraient donc garder donc, la surprise par rapport à ça. Ensuite, on dit que l'histoire, alors ça vient donc du coup de Alex from CC, donc du groupe Alex from CC, donc ça vient de Alex Perez. L'histoire pourrait impliquer le retour de la Scarlet Witch avec des indices de sa présence. Elle pourrait ne pas apparaître directement, incarnée par Elizabeth Olsen, mais toutefois, le personnage est impliqué. Donc même s'il n'apparaîtra pas directement dans le film, dans Avengers Doomsday, pour moi je pense que Elizabeth Olsen sera malgré tout de retour dans Avengers Secret Wars au moins, et qu'elle sera même de retour donc, dans la saga des mutants. Mais pour Avengers Doomsday, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, parce qu'à l'époque on m'avait dit que l'actrice et le personnage ne reviendraient pas donc, dans les deux films Avengers. Pour moi c'est faux. Et dans Avengers Doomsday, même si elle n'est pas présente, bah, au moins on sait qu'il y aura donc des réminiscences et une suite par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et que via le Doctor Doom, on aurait forcément une liaison ou des connexions, enfin liaison ou connexion, ça peut être pareil, semblable, par rapport au personnage, quoi. Donc par rapport à l'histoire donc, de Scarlet Witch, on sait que Doctor Doom donc, va forcément être impliqué donc, dans la suite de cette histoire, et qui va donc essayer donc, d'utiliser son pouvoir pour, comme elle l'a fait pour le X, à savoir donc, contrôler l'esprit des gens, les faire vivre dans une espèce d'illusion, donc dans une espèce de monde un peu illusoire, où ils sont persuadés que tout ce qui les entoure, bah, tout le monde dans lequel ils vivent, a toujours été ainsi, enfin a toujours été fait comme ça, alors qu'en réalité c'est qu'une pure illusion, c'est un leurre, et elle crée donc sa petite utopie, enfin sa petite utopia donc, derrière, comme elle l'a fait donc, dans WandaVision, et Doctor Doom, lui, ferait pareil pour créer Battleworld, enfin après avoir créé Battleworld, pour créer une illusion que tout ce qui a été, que ce nouvel environnement a toujours existé en fait. Sauf que c'est une supercherie, bah, que, à part les grands héros de Avengers, les personnages principaux, enfin secondaires, ne vont pas s'en rendre compte. Donc déjà, on sait qu'il y a une énorme connexion par rapport à ça, par rapport à Wanda, et que du coup, il y a une autre information par rapport à ça, donc on va développer, c'est qu'il y a un élément central du film qui impliquerait une capacité du Docteur Doom, possiblement liée à Wanda, avec des indices visuels tels que des couronnes de couleurs variées. Donc la couronne de la Scarlet Witch, donc c'est grâce à ça, donc entre autres, qu'elle a pu justement changer donc, la réalité, et tromper tout le monde pour créer son monde, son monde merveilleux à elle. Le Docteur Doom va faire pareil, donc il aura les mêmes propriétés, il aura les mêmes pouvoirs, les mêmes facultés pour tromper tout le monde, et pour donc créer son monde à lui, créer son royaume à son image, et créer Battleworld donc à la fin de Doomsday, qu'on verra ensuite dans Secret Wars. Ça sera donc les mêmes propriétés, donc la même forme de magie. Donc c'est le côté un peu magique, donc c'est pour ça qu'il y a des connexions avec les personnages, c'est que techniquement bah, il va se servir de la même forme de magie pour pouvoir créer, enfin faire un petit peu ce qu'elle avait fait. Sauf que le Docteur Doom,
est bien plus puissant et bien plus ambitieux. C'est le monde entier qu'il veut tromper. C'est quand même pas le monde entier, ce serait même tous les univers entiers, enfin qui restent, enfin de ce qu'il en reste, qu'il va chercher à tromper. Là où Wanda, elle a contrôlé juste une petite ville, donc une petite ville dans le New Jersey. C'était quand même assez fou ce qu'elle a fait, mais le Docteur Doom, qui est quand même beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus malin, beaucoup plus puissant, va contrôler carrément tout ce qui reste de l'univers, et il y aura donc les héros qui seront là pour l'arrêter. Les deux premiers actes sont clairs, le troisième acte reste flou. Donc ça, c'est pas trop nouveau parce qu'on nous avait toujours dit, enfin, avec toutes les rumeurs de Daniel RPK, My Time to Shine Hello et Mike Cosmic Circus, etc. On avait donc déjà si on commençait donc à faire le point par rapport à ça, on a grossièrement donc tout le premier acte et le deuxième acte. Après, on avait ajouté aussi qu'il n'avait pas de troisième acte. Il y a de ça encore au moins un an. Même il y a moins d'un an, il y a moins d'un an, on avait dit que quand le tournage commençait à tourner, donc ça fait quoi? Ça fait un an que le film a commencé à tourner. Il y a un peu plus d'un an, ils n'avaient pas encore fini le scénario et ils n'avaient même pas de troisième acte. Et après, au mois de septembre, ils nous ont finalement dit, bah en fait, si, ils avaient donc un troisième acte, sauf que les acteurs changeaient des scènes, quoi. Donc, s'ils avaient donc des idées à apporter, enfin de bonnes idées pour le film, les scénaristes, ils pouvaient prendre et potentiellement supprimer un bon nombre de choses qui a été installées et développées pour le troisième acte avant. Et en gros, bah, refaçonner, enfin réécrire l'histoire. Ce qui faisait flipper beaucoup de gens, enfin qui suivaient ces informations, et moi le premier, en se disant que bah, est-ce que ça va être bien construit, est-ce que ça va bien être cohérent, est-ce que ça va bien tenir la route, si on attend, si on n'a pas vraiment écrit la fin de l'histoire, le troisième acte, et qu'on le change considérablement bah, au fur et à mesure donc, bah, du tournage, est-ce que ça va pas être un petit peu le bazar? Est-ce que ça va être pas forcément. Est-ce que ça va un peu sentir ça plus les reshoots? On sait que. Est-ce que les reshoots va jouer au niveau donc, de la. Est-ce que les reshoots vont jouer? Est-ce que ça va pas forcément perdre beaucoup de gens? Au niveau du montage, pareil, est-ce que ça a bel et bien été monté? Donc c'est que ça fait un peu peur. Mais en ce qui concerne le troisième acte, pour l'instant, bah, il reste inconnu. On n'aurait donc pas de. On aurait rien dessus, puis on aurait potentiellement rien jusqu'à la fin. Donc ça reste très mystérieux. Le film inclurait un grand twist à la fin de l'acte 2, semble conclure l'histoire avant un retournement qui relance complètement le récit pour une heure supplémentaire. En gros, bah oui, il y a un énorme twist en plein milieu du film, donc le film on ne sait pas exactement, on ne connaît pas vraiment la durée, mais ça devrait peut-être tenir en haleine le spectateur. Peut-être que je ne sais pas si ça peut carrément nous choquer ou nous révolter, au contraire, à se dire mais enfin mais qu'est-ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi. Euh, Ça peut choquer et ça peut peut-être aussi nous laisser bouche bée, nous laisser sans voix. Et ce qui serait assez bon et assez cool, c'est que bah il y aurait donc ce grand twist, ce serait pas le grand cliffhanger final. C'est-à-dire qu'il y a encore au moins une grosseur dans le film, et ça c'est cool. D'autant plus si donc cette dernière heure est assez rythmée, pas forcément au niveau action, mais au moins au niveau tension, qu'il y a au moins une atmosphère, une tension, que les personnages sont un petit peu démunis, déboussolés, mais en même temps bah, réunis et se donnent la force. Euh, Peut-être que c'est peut-être des personnages comme Alexei qui vont essayer donc ou alors Captain America, ou des personnages plus sérieux, Captain America et Reed Richards sous Storm, qui vont essayer donc de remotiver le moral des troupes. Et d'un autre côté, donc, il y a peut-être un peu plus d'action du côté de chez de Doom, et peut-être de Doom, Loki, enfin des personnages très puissants qui vont essayer donc de l'arrêter. Pour moi, je pense que ça va être assez intense. Cette dernière heure, elle va être assez intense. Encore une fois, on ne connaît pas le dernier acte, mais pour moi, il sera riche en action. Ça sera peut-être assez spectaculaire. Et moi, je pense clairement que ça va tenir en haleine. Aucune idée sur la grande révélation. J'espère qu'ils vont garder le suspense jusqu'à la fin, même s'il y en a qui vont dire ouais, mais tu regardes toutes les rumeurs, les nouvelles, les news. Bah, mais si c'était des full spoilers, bah, je ne mettrais pas tout en fait, à part les choses vraiment exceptionnelles qui sont en lien avec des trailers ou des leaks. Enfin, après, les gros leaks comme ça, alors, ça dépend, je suis assez sélectif. Parfois, j'esquive un petit peu tout, parfois des informations. Mais là, ça reste quand même assez vague, quoi. Tu peux imaginer tout et n'importe quoi, d'où le fait de faire des théories, quoi. Le film préparerait, donc ça c'est toujours Alex Perez, le film préparerait aussi un reboot du MCU avec plus de place pour les mutants et les Fantastic Four intégrés à la Terre 616. Rien de nouveau sous le soleil, on savait déjà depuis très très longtemps, même si on avait avant même donc qu'il y ait les premiers retours par rapport à ça,
on savait déjà que la prochaine saga serait donc les X-Men, les mutants, et que les cas fantastiques auront de l'avenir, puisque c'est clairement des personnages qui sont très importants dans les comics, et tout ce qui est cosmique, forcément il va y avoir donc de la suite, et tout ça va se rester concentré sur eux, quoi, clairement. Monica Rambeau aurait un rôle clé à partir du deuxième acte et servirait de médiatrice entre les X-Men et les Avengers. Oui, parce que je pense que le premier acte, même s'il devrait démarrer fort et qu'on devrait directement être confronté aux incursions, moi je pense qu'il va y avoir quand même toute la présentation des personnages. Moi je pense que les personnages vont d'abord se rencontrer, vont plus se rencontrer vers la fin du premier acte, et on va voir le point de vue de chacun, donc, dans le premier acte, qui seront complètement différents. Et c'est dans le deuxième acte vraiment où les personnages secondaires vont clairement avoir du temps à l'écran. Là, je pense que le premier, ça va être uniquement sur les personnages principaux, donc la rencontre des personnages principaux. Et l'acte 2, ça va être les personnages secondaires, du style Kate Bishop ou Monica Rambeau, qui vont vraiment être dans l'action, du style Ant-Man, si jamais Ant-Man a un petit rôle aussi, qui vont vraiment entrer en action et qui vont se retrouver avec les personnages pour essayer donc de pour essayer de mobiliser tout le monde et de essayer donc de calmer tout le monde, donc de calmer les tensions potentielles entre les X-Men qui sont censés être une menace pour le multivers parce que ils détruisent tous les univers pour survivre, parce que ce sont eux qui créent les incursions et qui les défont pour survivre. Donc à chaque fois qu'il y a une incursion dans leur univers, donc peut-être que c'est elle qui, comme elle est dans leur univers et qui en même temps elle fait partie du 616, peut-être qu'elle va essayer donc de calmer le jeu entre le 616 et l'univers des X-Men. J'appelle volontairement pas le 10.005, parce que le 10.005, si on est cohérent et logique, c'est Deadpool. Et c'est pas le même univers, parce que dans le Deadpool, les X-Men ne sont plus ce qu'ils sont. Et puis de toute façon, c'est la suite de Logan, c'est le bordel, c'est incohérent. Mais Monica Rambeau peut clairement, peut-être qu'elle a développé un affect avec les personnages, donc à voir combien de temps elle est restée avec les X-Men, avec Fauve, Xavier, Magneto, etc. Peut-être que justement, c'est peut-être une nouvelle famille qu'elle a eue donc, après les Marvels. Peut-être que c'est justement ça qui va faire en sorte qu'elle puisse être écoutée, que sa voix puisse compter, et que le professeur, qui est sage, techniquement, c'est le professeur le X est très sage, va se dire, ça me donne matière à réfléchir. Donc effectivement, je pense qu'on peut s'unir et essayer donc de éviter les incursions, enfin, donc de éviter donc de détruire, enfin de désamorcer les incursions et juste détruire d'autres réalités. On peut essayer d'en sauver un maximum, et c'est pour ça qu'il va s'entendre avec Richards, et après leur confrontation, et puis Monica Rambeau, encore une fois, peut servir de médiatrice et calmer le moral, calmer les troupes. Le ton global plaira aux spectateurs occasionnels grâce aux caméos, mais ils pourraient se sentir perdus. Les fans pourraient être frustrés par certains choix, mais apprécieront le film. Alors c'est assez compliqué. D'un côté, on te dit que les personnages, enfin que le grand public sera, sera satisfait, sera content quand il verra donc des caméos, mais en même temps il sera frustré parce qu'il ne comprendra pas forcément l'histoire. Et d'un côté, les fans, les grands fans seront frustrés, enfin seront énervés par rapport au choix des caméos ou au rôle par rapport à certains personnages, et en même temps apprécieront le film. Ils apprécieront le film, pourquoi? Parce que ça va être du grand spectacle, parce qu'il y aura une très bonne histoire, parce qu'il y aura donc pas mal de personnages qui vont avoir un rôle clé. C'est vrai que c'est assez confus là-dessus, parce que chacun peut trouver son compte, quoi. Enfin, globalement, ils peuvent passer un très bon moment devant le film, mais être. D'un côté, il y en a qui seront un peu perdus. Ouais, parce que, oui, je comprends. Quand on dit que le grand public sera perdu, ça veut dire que il aura pas vu tous les films. Il n'aura pas vu tous les films, il n'aura pas forcément vu toutes les séries, même si Loki, je pense que c'est la série qu'il faut voir. Mais si par exemple il n'a pas vu Shang-Chi et quelques films, donc la moitié des films donc, des phases 4 et 5, forcément ils vont être perdus. Et d'un côté, ceux qui ont tout suivi, ils vont quand même être frustrés parce que ils ont fait des théories, parce qu'ils se sont basés sur ce qu'ils ont vu, et comme ils ont fait leur devoir, ils se sont dit ah j'ai fait des théories, ça c'est logique, ce personnage va servir à ça, ce point clé cet élément du lore va servir à ça, l'intrigue va servir à ça, et peut-être qu'ils vont pas être tout à fait satisfaits parce que à force donc de faire énormément de théories, comme pour du Stranger Things, forcément ils vont être déçus parce que pas mal de choses ne vont pas se concrétiser et vont se dire ah mais pourtant c'était logique, pourquoi ils ont pas fait ça, et pourquoi ils ont pas fait autre chose, en plus c'est incohérent, ah là là, d'autant plus. Peut-être que ça va être un peu ça, et peut-être aussi les caméos, c'est un peu à déboussoler des gens, si les personnages n'apparaissent très peu et qu'ils ne savent pas grand chose et qu'ils n'ont pas vraiment un très grand rôle dans l'intrigue, à part faire eh oh salut vous êtes cool, je suis un personnage de votre enfance et de l'univers Marvel. Ouais, donc ça peut être un peu tout ça qui risque d'un peu perdre des gens, et puis peut-être ça.
Moi, comme j'ai vu tous les projets de Marvel, bah, je pense très clairement, bah, et que en même temps je me fais pas trop de théorie, je pense que je peux trouver mon compte et que je peux apprécier le spectacle et apprécier l'histoire. Après, à voir quel rôle ont les personnages et qu'est-ce qui va vraiment se passer. Peut-être que c'est pas pour autant que j'ai pas énormément d'attentes, j'ai des attentes, mais j'ai pas de grandes idées, de grandes théories. Je préfère arrêter un petit peu pour, euh, pour ne pas être déçu et pour pas me gâcher la surprise, quoi. Namor en chaos aérien, criant alors qu'il traverse le champ de bataille avec une capacité impressionnante. Namor va fendre l'océan en deux comme Moïse dans Doomsday. Sue Storm ferait face à la vague géante. En état de désespoir, criant alors qu'une vague s'élève devant elle, la situation s'aggrave rapidement et se fait submerger et s'apprête à se noyer. Au moment critique, Namor intervient et vole pour la sauver, interrompant la catastrophe en cours. Donc ça, on en a déjà parlé il y a très longtemps. On savait très clairement que Namor allait rencontrer Sue Storm et qu'il tomberait potentiellement sous son charme vite fait, mais ce sera pas aussi criant que dans les comics. Ou dans les comics, il est vraiment fou, il veut l'enlever. Ils feront pas ça. Ils feront pas ça parce que pour moins que ça, déjà dans Super Mario Bros, ça a énervé les gens. Le fait que Bowser voulait enlever la princesse Peach alors que ça me choquait pas parce que c'était un dessin animé et c'est le jeu vidéo, donc c'est cohérent. Et en plus, il était plutôt soft en plus par rapport au jeu. Mais en plus, là, pour moins que ça, les gens ont crié au scandale. Donc, si Namor essaie de l'enlever, en plus, ça n'aurait pas sa place là-dedans, vu que ce sera le chaos, Doomsday, les incursions. Donc, ça n'aura pas sa place. Namor, il sera plus en mode non, ils ont raison. Il faut absolument détruire les autres univers pour que nous puissions survivre avec c'est eux ou nous. Alors, je préfère que ce soit nous tous, l'univers 616, ou tous ceux qui sont avec nous. Je pense que oui, il sera plus un petit peu dans l'action et qu'il n'aura pas le temps de se reposer sur sa potentielle attirance pour Sue, même si je pense que ça va être très bref, mais juste il va se dire oh, cette femme est assez charmante, plus que pour la norme. Mais oui, on nous vend donc effectivement un Namor vraiment impétueux et pas forcément destructeur, mais ou enragé, mais impétueux et puis vraiment qui galvanise sa puissance avec enfin c'est même pas un trident, c'est une espèce de lance et j'ai hâte de le voir en action. Il devrait la sauver Sue en référence à un comics, donc je connais pas le comics en question, mais pour moi, ça va peut-être faire référence plus à des comics liés au Namor, au run de Namor, que pour les 4 Fantastiques où il essaie de l'enlever. Et enfin, selon My Time to Shine Hello, une scène post-générique serait ajoutée à Avengers Endgame pour teaser Avengers Doomsday. A noter que Endgame n'avait aucune scène post-générique à la base, enfin à l'origine. Et le film ressortira en salle en septembre. Donc forcément ça donne encore plus envie donc, de le revoir au cinéma parce qu'au début je me suis dit bah c'est pas que j'ai pas envie de lui donner plus d'argent, c'est surtout parce que il est sur Disney+, je dois l'avoir en Blu-ray, donc si j'ai envie de le revoir, je le reverrai, voilà, j'ai pas à payer un peu plus que pour le revoir, même si ça peut être cool de le revoir en salle depuis la sortie. Mais maintenant qu'on nous dit qu'il y a potentiellement plus des scènes coupées, donc il y a des scènes coupées et une scène post-crédit qui dit Tease Doomsday, bah là forcément, bah oui c'est sûr, ils ont fait exprès pour que beaucoup de gens puissent le revoir et qu'ils continuent à avoir de l'argent, forcément, c'est l'argument. Si tu le ressors juste tel quel, bah, les gens vont le revoir. Mais pas autant. Je pense que pas autant. Voilà, c'est sûr, il y a d'autant plus de gens qui vont le voir. Maintenant qu'on sait qu'il y a des scènes supplémentaires et une scène post-générique qui tease Doomsday. C'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se trouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.